Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Et bien dans cette toute nouvelle vidéo, je vais vous montrer une stratégie pour trader les spikes. Voilà, donc ça, c'est une de mes stratégies que je suis en train de mettre en place. Je vais vous la présenter dans quelques jours. Mais ce n'est pas l'objet de notre étude d'aujourd'hui. Voilà, donc il s'agira pour nous de trader les spikes ici. Et la stratégie est fiable à 85%. Voilà, pour celui qui va appliquer les conditions d'entrée sera rentable. Voilà, donc je vais agrandir un peu ça. Voilà. Donc, comment ça marche cette stratégie? Il suffit seulement d'utiliser le time frame M1, respecter les conditions d'entrée et enfin être patient. Voilà. Avant d'attaquer, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Cela nous permettra d'aider plus de monde et nous motivera à investir plus de temps à la création des vidéos. Vous êtes déjà plus de 125 personnes à vous abonner. Ça fait extrêmement plaisir. Merci de continuer à vous abonner. Alors, pour commencer à trader et appliquer cette stratégie, il vous suffira de cliquer sur le lien juste en description. Voilà, pour créer un compte chez un broker. Voilà, Deriv, c'est le seul broker qui propose de trader crash et boom. Voilà, donc vous pouvez trader aussi le forex, les cryptos, vous n'hésitez que cela. Donc c'est un trader qui a plus de 20 ans d'expérience dans ce domaine, dont le lien est juste en description. Aussi, pour pouvoir recharger votre compte, il est très important de disposer d'un compte PayPal, Perfect Money. Donc Perfect Money, le lien est juste en description. Voilà, pour ceux qui sont au niveau de l'adresse du code postal, vous mettez 00, puis maintenant l'indicatif de votre pays. Voilà, c'est la petite astuce pour vous inscrire. Avant tout, il est très important pour vous de savoir que cette stratégie marche à merveille sur Boom et Crash 1000 et 500. Voilà, sur Crash 300, je ne l'ai pas encore bien testé. Mais là-haut, il y a une vidéo qui va vous montrer comment trader Crash 30 et Crash 300. Voilà, facilement, chez vous, à la maison. Donc, nous commençons maintenant. Donc, il faut dire que le premier indicateur... Donc, il faut dire que le premier indicateur à utiliser sur cette stratégie-là, donc quand je vais dans la section indicateur, c'est RSI. Donc, sur RSI, nous avons ceci. Donc, le RSI, c'est RSI 14. Maintenant, les niveaux. On va modifier les niveaux. Nous avons le niveau ici 85. Et ici, niveau 15. Voilà. Donc, nous avons quelque chose de ce genre. Donc, je vais séparer. Voilà. Pour ceux qui voilà, lorsqu'on ajoute les deux niveaux, nous avons quelque chose de ce genre. Donc dans les premières vidéos, la première stratégie, lorsque le RSI est au niveau 15 ici, c'est-à-dire là niveau 15, là vous pouvez voir ici la spike. Voilà. Donc la spike, la vidéo est juste en haut épinglée maintenant. Là vous pouvez voir ici au niveau 15 également, on entre par ici en patiente. Paf, 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 ici. Donc, c'est pas l'objet de notre stratégie aujourd'hui. La stratégie d'aujourd'hui est encore plus avancée. Elle va nous permettre de trader sûrement. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais commencer maintenant. Donc, sur Boom, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait sur Boom? Ok. Je vais prendre un exemple simple. Voilà, ok. Donc, la première condition, lorsque le RSI, ici, c'est-à-dire là, est au niveau 15, c'est-à-dire ici, au niveau 15, voilà. Vous n'entrez pas. Si c'était la première version, on entrait ici, vous voyez que le spike ici est petit. Voilà. Donc ici, on n'entre pas, on patiente. Que le RSI soit inférieur au niveau 50 ici, c'est-à-dire après le spike ici, il y a après le spike, le sommet ici, c'est-à-dire là. Où ça? Ici. Voilà. C'est-à-dire le sommet ici est inférieur au niveau 50. Et là, vous patientez encore, vous entrez ici, à cette section. Là, c'est là que vous entrez. Donc là, vous allez voir que le RSI est au niveau 25, au niveau 15 ici. Vous entrez par là et paf, paf, spike. Vous avez vu un peu. Je vais essayer encore. Donc, comme je l'ai dit tantôt, lorsque, je vais venir prendre un exemple. Voilà, là vous pouvez voir ici l'efficacité de la stratégie. Ici le niveau
15 n'est pas encore atteint, donc on n'entre pas. Okay. Donc je viens ici un instant. Voilà, ok. Donc voici un exemple palpable encore. Donc ici, première condition, le RSI doit atteindre le niveau 15 ici sur boom, c'est-à-dire là. À ce niveau, on n'entre pas. Patiente. Il y a un spike, c'est-à-dire un petit spike ici. Et ce spike là doit être inférieur à 50, au niveau 50 du RSI, c'est-à-dire ici. Et là, dès qu'il y a spike, ne cherchez pas, prenez des positions d'entrée là, plusieurs positions ici, et vous verrez des spikes, succession de spikes. C'est bien compris les gars. Donc, c'était la stratégie. Vous pouvez voir ici. Ici, il n'a pas touché la spike. Donc, on n'entre pas. Je vais vous montrer encore un autre exemple. Là, un autre exemple palpable. Ici, on est à ce niveau. On est au niveau 15 ici. On n'entre pas. Si c'était la première version, on n'entre pas ici. Vous pouvez voir ici. Et le RSI au niveau 50. Donc là, vous n'entrez pas les gars. Vous n'entrez pas. Voilà. Donc ici, vous n'entrez pas. Crash, vous pouvez voir ici. Première condition, le RSI au niveau 85. Ici, là, on n'entre pas. Mais s'il va avoir spike, vous voyez ici, le RSI a dépassé le niveau 50. Le RSI, la tête du RSI ici peut être inférieure, c'est-à-dire là, ça devait être pivoté ici. Et on allait entrer. Donc on n'entre pas à ce niveau. Un autre exemple. Voilà. Voici un exemple bien palpable. Vous voyez ici. Le RSI au niveau 85 ici. À ce niveau, on n'entre pas. Si c'était la première version, on entrait. Mais avec cette version, on n'entre pas. On patiente. Paf, 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 paf. Il y a un spike. Voilà, là, il y a un spike. Le spike est inférieur. Le spike est inférieur au niveau 50. Ici. Donc là, vous pouvez voir ici le niveau 65. C'est-à-dire là. Donc, dès que le inférieur au niveau 50, vous prenez une position, deux positions, trois positions et paf, vous entrez. Donc ici, pareil. Niveau 85, il y a eu un spike. C'est-à-dire le spike ici. C'est-à-dire le spike ici. Voilà. Inférieur au niveau 50. Voilà. Donc, on a le niveau 50 ici. Le spike n'a pas touché. Donc là, le spike est ici. On reprend ici. On entre là. Paf. Bingo. Je vais répondre une dernière fois pour ceux qui ont suivi. Voilà. Donc là, tu crash. La position est là. 85. On n'entre pas. Première version, on allait entrer. Mais ici, en patiente. On patiente qu'il y ait un premier spike. Quand le premier spike arrive, tu crash. On a le niveau 50 ici. Le spike ne doit pas toucher le niveau 50. Dès qu'il touche, on annule toute technique, toute stratégie. Dès qu'il ne touche pas, par exemple ici, il n'a pas touché, c'est une bonne condition, on entre. Dès qu'il y a une crête, c'est-à-dire un retour, ici, on prend une position 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Et paf, vous pouvez voir vos positions sont en gain. Donc les gars, c'était la vidéo de la journée. J'espère que je vous ai expliqué brièvement comment fonctionnait cette stratégie. Merci d'avoir suivi la vidéo pour les prochaines vidéos. See you et ciao.